Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de petits paramètres auxquels c'est important de, comment je pourrais dire ça, de les mettre en lumière, tout simplement, et puis ne pas les oublier. Bonjour, c'est Jennifer de Chat Mystique. Je fais une vidéo au sujet de la séance des tarots. Il y a 2, voire peut-être 3 points sur lesquels pour moi c'est très important de m'arrêter et de vous expliquer. Les cartes sont en réalité un jeu. Et dans ce jeu, il faut accepter les règles. Possibilité qu'on vous dise uniquement ce que vous avez besoin d'entendre et non ce qui va réellement se produire. Possibilité d'avenir en fonction de comment vous êtes là actuellement, le jour J où vous allez vous faire tirer les cartes. Et puis, oubliez l'idée du temps. Je ne suis pas voyante. C'est la première chose qui vraiment pour moi est essentielle que vous compreniez. Je ne suis pas voyante dans le sens où je ne sais pas prédire l'avenir avec une certitude à 100%. Tout simplement parce que pour moi, il n'y a pas un seul futur possible. Pour moi, il y a plusieurs futurs possibles. C'est-à-dire que notre vie, elle n'est pas tracée d'une ligne droite. On a dans notre vie plusieurs possibilités à certains moments. On doit faire un choix. Et bien que beaucoup de personnes mettent en doute l'idée du libre arbitre, moi je garde l'idée qu'on puisse encore avoir ce libre arbitre et qu'on puisse encore faire nos propres choix. On va dire que si ma destinée me voyait partir de là où je suis aujourd'hui pour atteindre le point A, parce que c'est le point que ma destinée m'a dit ou a été programmée pour que je passe à cet endroit-là, on va dire qu'il y a un chemin direct pour y accéder. On sait que dans la vie, rien n'est facile, ou du moins la plupart des choses ne sont pas faciles, ce qui fait que notre route n'est jamais réellement totalement droite. Ça peut arriver, heureusement, mais c'est pas comme ça en général. Durant le chemin qu'il y a à faire entre maintenant et puis le point A, il y a plusieurs possibilités qui vont faire que je vais arriver sur ce chemin. Et disons qu'aujourd'hui, j'ai un choix à effectuer entre un chemin à droite et un chemin à gauche. Toujours dans l'idée au final d'arriver au point A, d'accord? Parce que c'est ma destinée, c'est là où je dois y accéder. C'est programmé, c'est comme ça, c'est quelque chose que je ne peux pas éviter dans ma vie. Mais entre ce qui se passe là maintenant et entre le point A, il se peut passer plein de choses. Donc, admettons que là maintenant j'ai un choix à faire entre A et B, non pas A et B parce que j'ai déjà utilisé ça, mais par exemple si je dois aller à droite ou à gauche, et que je me dis bon bah je sens que je dois aller à gauche, et qu'en réalité si j'avais été à droite, le chemin aurait été plus court. C'est pas grave, c'est pas parce que j'ai pris le chemin à gauche que ça fait que je vais louper le point A, d'accord? C'est simplement que bah voilà, j'ai décidé d'aller à gauche, j'ai décidé de peut-être explorer d'autres choses avant de pouvoir accéder à ce point. Et quand une personne vient me voir pour les cartes, il est évident qu'elle va venir me poser des questions sur le futur. Ça n'a pas de sens de venir pour le passé. Et c'est évident que les cartes vont me donner des réponses par rapport au futur. Mais comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs futurs possibles. Et la personne qui vient me voir, elle va avoir une certaine énergie, elle va être dans une certaine situation, un certain moment de sa vie, qui fait que les cartes elles vont répondre en fonction du moment T. C'est-à-dire que si je la voyais peut-être le lendemain ou une semaine après, peut-être que les cartes elles diraient autre chose parce que entre ce qui s'est passé au moment T et puis la semaine d'après, évidemment qu'elle a vécu certaines choses. Elle a déjà certainement fait certains choix, etc. etc. Donc, quand une personne vient me voir et elle me pose une question, par exemple pour le travail, est-ce que je vais bientôt retrouver du travail? Question assez récurrente. Sur le moment, les cartes elles vont me dire oui ou non. Admettons que ça soit un oui. Dire oui, vous allez bientôt retrouver du travail. Mais c'est en fonction de ce qui se passe là maintenant. Peut-être que l'univers a programmé, on va dire, que cette personne devait rencontrer une autre personne ou rencontrer un ami d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et cette personne-là qui va pouvoir la guider vers ce nouveau travail. Mais si
on ne sait pas pourquoi, et à un moment donné, elle a décidé de prendre un autre chemin qui fait qu'elle ne va pas forcément rencontrer la personne à ce moment-là, ça va ne faire que ralentir le moment où elle va retrouver un travail. Donc, les cartes, elles sont là pour vous dire un futur possible. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui viennent en se disant « je vais tirer les cartes, la personne va me dire ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer ». Oui ou non. Les cartes n'ont aucune certitude à 100% de vous dire ce qui va réellement se passer. Et je fais vraiment de la lecture. C'est comme si par exemple, je reprends la question du travail et que quelqu'un d'autre à côté de moi écrit sur un bout de papier la réponse. Et qui me donne ensuite ce papier. Et ce papier, je vais le lire. Je sais lire, je sais ce que je suis en train de lire et je suis sûre de ce que je suis en train de lire, de ce que je suis en train de vous dire. Par contre, rien ne dit que ce qui est écrit sur ce papier est sûr à 100%. Et c'est la même chose avec les cartes en fait. Donc quand je vous transmets ce que les cartes me disent, moi je suis sûre à 100% de ce que je vous ai dit par rapport à ce que les cartes ont transmis. Mais moi je ne peux absolument pas vous garantir que ce qui est dit sur les cartes, c'est ce qui va réellement se passer. Comme les cartes elles aiment jouer, et il faut l'accepter parce que sinon c'est très compliqué et très frustrant, elles laissent entendre ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Donc en fait ça signifie que peut-être la résolution du jeu a été totalement faussée. Je devais vous dire ça pour que vous puissiez agir en conséquence pour être peut-être remise sur le bon chemin. C'est un peu tordu vu comme ça, mais en fait c'est pas si compliqué. Je vais vous donner un exemple. Au tout début, quand je commençais du coup à tirer les cartes auprès de personnes, mes amis bien évidemment, parce qu'au début on commence comme ça, et que je testais un petit peu ce que je pouvais faire ou ne pas faire. Bref, c'était une personne qui m'avait posé la question, voilà, j'ai un entretien prochainement avec mon patron, je sais pas comment ça va se passer, je stresse, j'aimerais savoir qu'est-ce que les cartes peuvent dire pour savoir si ça va bien se passer ou pas. Ok, on tire les cartes. Les cartes, elles disent que ça va très bien se passer, qu'il n'y a pas besoin de se faire de soucis, qu'il faut juste avoir de la confiance en soi et que tout va très bien se dérouler. En gros, que cette personne se fait du mouron pour rien, parce que tout va très bien se passer. La personne à qui j'ai transmis le message, elle en est sortie très rassurée, bien évidemment. Et le jour où il y a eu l'entretien, il s'est passé ce qui s'est passé, puis elle me contacte peu de temps après, et elle m'a dit, écoute, je suis désolée, mais ce que tu m'as dit était totalement faux, ça s'est super mal passé, ça a été une vraie catastrophe, on n'a pas du tout pu communiquer, enfin, c'était la vraie catastrophe, contrairement à ce que tu m'avais dit, où ça se passerait très très bien, que la personne serait à l'écoute, etc., etc. Alors, du coup, pour moi, évidemment, ça m'a fait un coup, parce que je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai pu lui dire? Parce qu'au final, c'est un ami, moi l'idée c'était de le rassurer bien évidemment, et puis c'était pour qu'il puisse aussi se préparer pour cet entretien. Et c'est là évidemment, moi je me remets en question, je me dis voilà, ça y est, je commence à dire n'importe quoi, c'est pour dire ça à des gens évidemment que j'ai pas envie, donc jamais je ferai ça de ma vie. Et puis c'est là que ça m'a travaillé, parce que moi le but c'est pas de vous raconter des histoires bien évidemment. Et pour le coup, j'en ai parlé autour de moi, bien sûr, ça m'avait touchée. Et j'en ai aussi parlé aux personnes qui tirent les cartes et qui m'ont appris aussi certaines choses. Et puis en fait, on m'a simplement ramené un petit peu à la base, qui veut dire que ce que j'ai dit était juste. Et en fait, il n'est pas juste dans le sens où c'est ce qui s'est réellement produit, mais c'est juste dans le sens où c'est ce que la personne devait entendre pour réussir à faire en sorte que cet entretien ne se passe peut-être pas plus mal que ce que ça aurait pu l'être. Admettons que si la personne, je lui avais dit ça serait une vraie cata, il faut vraiment pas que tu y ailles, que j'en mette une couche supplémentaire, si ça se trouve cet entretien aurait été encore pire que ce qu'il a vécu. Alors que là je lui ai donné confiance, je lui ai dit voilà ça va bien se passer, donc il est parti serein. Donc déjà il y a déjà une idée d'être serein dans sa tête et pas être dans un état
stress et puis peut-être d'angoisse ou d'énervement déjà avant de franchir la porte. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé en fait. Donc, ce qui est là important de comprendre, et c'est ce que j'ai aussi compris par la suite, hein, et c'est pour ça qu'après, en faisant les tirages de cartes, même si les personnes me disent non, vous êtes à côté, c'est tout le contraire, etc., il y a toujours quelque chose derrière qui fait que le temps, il est mais quasiment impossible de définir. On peut vous donner des saisons, on peut vous donner peut-être une idée d'année, mais vous dire à 100% ça va se passer à ce moment-là, c'est impossible pour deux raisons. La première, c'est que comme je vous ai expliqué, on a une ligne droite sur un papier parfait de notre destinée, mais nous on ne suit pas une ligne droite parfaite, on fait des petits détours par moment dans notre vie, et ce qui fait que plus vous allez détourner votre situation de votre destinée, plus vous allez prendre du temps pour arriver là où vous devriez être. Donc c'est impossible de pouvoir définir le temps exact. Et la deuxième raison, c'est que nous, sur Terre, on a un temps qui est dit linéaire. Dans l'univers, le temps n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de présent, futur, passé, tout est lié. C'est très compliqué à expliquer, très compliqué peut-être aussi à comprendre, mais c'est un fait, c'est comme ça. Donc, quand on demande à l'univers, oui, dans combien de temps je vais rencontrer l'homme de ma vie, il va peut-être vous dire très bientôt, parce que dans l'univers, ça semble être très bientôt, puis en fait, pour nous, ce sera dans 10 ans, et puis dans 10 ans, pour nous, c'est pas du tout très bientôt. Pour nous, 10 ans, c'est très très long. donc voilà, si on vous dit, oui, ce sera cet été, laissez à côté dans votre tête, quelque part, que c'est un été qui peut être celui-ci, ou dans une année, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, d'accord? Ne restez pas figé sur les choses qu'on vous dit. Les personnes qui peuvent être désespérées, qui tiennent absolument à se faire tirer les cartes parce qu'elles ont vraiment besoin d'être aiguillées, ça c'est ok. Une personne qui est complètement désespérée, qui attend absolument qu'on lui dise ce qui va se passer, parce qu'elle va mettre toute sa croyance sur ce qui aura été dit, là il faut changer de perspective, de vision en fonction de cette séance. Voilà, j'espère avoir été assez claire, j'espère avoir fait le tour, en tout cas je crois. Donc voilà, c'était ce qui était pour moi le plus important à clarifier pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe à quel moment vous verrez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!